Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance de ces 2 prochains mois. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho-énergétique spirituel. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Et après, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Allez, c'est parti les Sagittaires. On commence tout de suite avec l'oracle des nombres et on va voir quel va être votre atout pour ces 2 prochains mois, l'énergie principale dominante, ce qui va le plus vous préoccuper. Allez, Sagittaire. J'aime beaucoup les Sagittaires. Très bon caractère. Ma fille est Sagittaire du 14 décembre. Franchement, il n'y a rien à dire. Je ne suis pas du tout à plaindre. Et pourtant, elle va avoir 20 ans. Allez, c'est parti. Sagittaire. Sagittaire. Oups. Alors, bon, on en a 2 qui sont sortis, les Sagittaires, pour vous. Et nous avons, alors, l'intuition et la créativité. Bon, les amis, je crois que là, pour certains Sagittaires, déjà, clairement, comme la carte le dit, hein, vous allez être créatif, d'accord? Il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place. Alors, je vais mettre ça comme ça, voilà. Il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place. Il y a peut-être, je ne sais pas, c'est comme si vous allez écouter votre âme, votre intuition, mettre en place des projets, prendre des décisions, poser des actes aussi sur des choix. Ça, c'est possible aussi, hein, les Sagittaires. Après réflexion, en tout cas, tout ce que vous allez créer pour ces 2 prochains mois, c'est bien réfléchi. D'accord? Donc, quand je parle de création, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, un choix que vous devez, enfin, un acte plutôt par rapport à un choix qui a été réfléchi au préalable. C'est surtout ça. En tout cas, vous allez laisser libre cours comme ça à votre imagination, à votre intuition, à votre créativité aussi. Et vous allez vous affirmer davantage et oser être vous-même. Il va y avoir des solutions, hein, qui vont arriver, hein, pour ceux qui sont à la recherche de solutions, pourquoi pas. Il y a des réponses qui vont arriver en vous, mais pour ça, tout va être à l'intérieur de vous, donc dans votre intuition. Ça peut être aussi des signes, des messages, des synchronicités. Je ne sais pas, vous allumez la télé, vous avez une phrase qui vous interpelle. Vous pouvez avoir des airs miroirs, essayez de regarder les significations. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, vous ouvrez YouTube et puis il y a une vidéo qui vous parle, comme celle que vous regardez. Non, je plaisante. Non, après, voilà, une vidéo, enfin, peu importe, un article, vous voyez, voilà. Vous pouvez avoir plein de synchronicités comme ça, les Sagittaires, pour ces 2 prochains mois. Je vous sens quand même très à l'aise aussi. Sautez le pas enfin
pour certains sans plus attendre. Donc pour certains qui ont peut-être attendu de poser un acte, hop, il y a la solution qui va émerger, vous allez être créatif et vous allez poser cet acte ou sauter le pas, peu importe. Hein. Mais bon, n'hésitez pas à avoir recours à votre imagination et à votre intuition pour ces 2 prochains mois. Vous voyez, 7 plus 2, 9, 8, 1, 9, ça correspond à l'ermite. Et l'ermite, bah, c'est la réflexion, l'intuition, la sagesse, la spiritualité. D'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à écouter, à vous écouter. D'accord? Attention de ne pas écouter le mental. On continue les amis, on va voir maintenant une énergie au niveau psychologique avec le Oshozen Tarot. Sagittaire. Waouh, bah oui, regardez le jugement. Oh là là, vous avez 2 arcanes majeures. Écoutez, ça va être 2 mois très importants pour vous. Hein. Il va y avoir des changements là. Plus confiance en vous, vous allez oser. Je vois que déjà là, avec au-delà de l'illusion, vous voyez, on voit au-delà de l'illusion. On voit les choses avec notre 3e œil. Vous voyez, on voit les choses avec l'intuition, avec les signes, les synchronicités. Il peut y avoir des décisions finales. Donc, qui dit décision finale, dit bien évidemment acte posé. Pour certains, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ça y est, ça va être fait. Et ici, il y a un changement, hein, il y a quelque chose qui change. Alors, soit c'est dans vos énergies, après ça peut être un changement de relation sentimentale, de travail, peu importe. Hein. On a quand même pas mal de choses, mais regardez, on a la carte de la confiance. Et pour ça, il a fallu bien réfléchir, bien prendre son temps. Là, maintenant, vous êtes sûr à 200%. C'est super, hein. Il y a un renouveau, là. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie, il va y avoir un renouveau. Mais faites vraiment les choix ou les actes avec, comment je peux dire ça, avec votre intuition, quoi, tout simplement, avec une grande réflexion. Regardez, on a 10, 10, 10, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, quand même, hein. 10, 10, 10, donc est-ce que vous devez mettre une croix sur quelque chose déjà? 10, c'est l'énergie du changement, de la roue de fortune. Donc là, c'est comme si tout changement qu'il va y avoir durant ces 2 prochains mois, ça vous amène vers votre mission de vie et vers votre destinée, les Sagittaires. C'est quand même magnifique. Hein. Allez, on y va avec communiquer avec son ange gardien. On va prendre un petit message. Sagittaire. Ah ben, on en aura 2. C'est beau. C'est très beau. Alors, bah oui, regardez les amis, écoute ta petite voix intérieure, l'intuition. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je vous parlais tout à l'heure des signes, des synchronicités. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, écoutez vraiment votre petite voix intérieure. Surtout quand ça ne va pas. Cherchez vraiment à ne pas écouter la peur. Célèbre l'abondance. Écoutez, c'est magnifique. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi. Et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc aussi à accomplir des actes pour vous-même. Donc écoutez, hein, bon, Sagittaire, c'est clair, hein, c'est clair et net. Hein, c'est très positif. Hein. Là, c'est un mois où vous êtes clairement guidé, soutenu à apporter un changement dans votre vie, un changement positif. Mais pour ça, on vous demande vraiment, là je pense qu'on teste votre foi dans le sens où on va vous envoyer des signes, des synchronicités, des messages, des rêves, beaucoup d'intuition, des choses comme ça. Maintenant, on va voir si vous êtes capable de changer, entre guillemets, de vie ou un domaine dans votre vie en écoutant votre voix intérieure, votre guidance intérieure. C'est très beau, hein. Alors, pour ceux qui veulent un message des défunts, donc je vais utiliser le jeu communiquer avec ces défunts. Je vous laisse penser aux défunts. Bon, on peut peut-être avoir un message, sinon pour les autres, ça sera le message d'un guide. Allez, Sagittaire. Ah, regardez. Ah non, j'en ai trop. Ah, j'en ai bien trop là. 2, je veux bien, mais là, 4, c'est trop. Allez, on va voir si elles ressortent, les cartes Sagittaire.
Celle-là, elle voulait sortir. On la prend. Alors, qu'avons-nous, les amis? Mène ta vie. Vous voyez? Encore une fois. Encore une fois, là, il y a un changement là qui est plus que nécessaire chez vous, hein, les Sagittaires. Clairement, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être plusieurs domaines. Hein, c'est plus que nécessaire. Et moi, je sens un changement dans la matière. Parce que le changement intérieur, ça y est, il est déjà fait. Mais je pense qu'il vous faut un petit peu de courage. Mène ta vie, le défunt vous dit, ou le guide. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. C'est magnifique. Et là, on a des fleurs, on a un papillon. Donc, allez-y, envolez-vous les Sagittaires, transformez-vous, fleurissez. Vous voyez? C'est beau. Alors maintenant, on va voir un petit exercice, pourquoi pas un petit conseil du jeu Les Glades. Donc là, c'est pas un oracle, c'est vraiment un conseil en développement personnel. Je pense qu'on va avoir dépassé les croyances limitantes ou bien la conscience du moment présent. Ok. Eh ben regardez, là on a les croyances limitantes ici. Donc je vais quand même vous lire les deux parce que comme j'ai pensé à dépasser les croyances limitantes, finalement on a eu la conscience du moment présent. J'ai envie de vous prendre les deux. Première, alors la conscience du moment présent, on a l'ennemi, c'est l'hyperactivité. On vous dit ici, est-ce que tu te reconnais? Si tu te reconnais, souffle un coup, fais un break et pose-toi les bonnes questions. Vous voyez? Est-ce que vous vous reconnaissez là, les Sagittaires? Trop de choses à faire, voilà. À un moment donné, il faut souffler pour être dans l'instant présent. Ok. Deuxième, pour le coup, dépasser les croyances limitantes. Alors, les affirmations positives. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui souhaitent. Si l'image est possible, là aussi, pourquoi pas. Allez. Alors, il va falloir, les Sagittaires, identifier vos croyances limitantes ou négatives. D'accord? Ensuite, il faut transformer chaque croyance négative en positive. Par exemple, remplacer « je n'y arriverai jamais » par « je suis capable »,« j'en suis capable ». Répétez cela plusieurs fois afin de l'ancrer en vous. Et dès qu'une pensée limitante naît en vous, je ne peux pas faire ce choix, je ne peux pas poser cet acte, je vais poser cet acte, par exemple. Vous voyez, dès qu'une pensée limitante naît en vous, remplacez-la immédiatement par l'affirmation inverse. Vous voyez, c'est ça, hein, l'exercice des croyances limitantes. Je ne peux pas poser cet acte, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas partir de ce travail, je ne peux pas avoir ce poste, peu importe. Vous transformez tout ça, j'aurai ce poste, je vais partir, par exemple. D'accord, je vais y arriver. C'est magnifique. Bon. Maintenant, on va voir avec libération énergétique, ce qu'on vous conseille encore de travailler, de libérer pour ces 2 prochains mois. Sagittaire. Oups, oh, il y en a trop. Bon, allez, tant pis. Tant pis, on les prend, les amis. Alors, dispersion d'énergie. Bon, pour certains, effectivement, hein, vos énergies sont quand même assez dispersées. Ici, on vous... Ouais, bah oui. Bon, bah ok, je comprends pourquoi on a eu ces 3. Ok, vous êtes dispersé au niveau énergétique. Il va falloir rééquilibrer tout ça. On va voir quelle pierre va pouvoir vous aider. Sinon, n'hésitez pas, de la méditation sur le chakra sacré. Parce que pourquoi il y a une dispersion d'énergie chez vous? C'est comme si les chakras, ils ne sont pas du tout à la bonne place. Donc, vous ne pouvez pas forcément avancer. Parce que là, avec le chakra sacré, vous n'écoutez pas vos désirs. Et d'où cette blessure d'injustice. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui vivent quelque chose d'injuste, qui acceptent quelque chose d'injuste. Vous voyez? Donc, à travailler sur la blessure d'injustice, à travailler sur le chakra sacré qui vous permet d'aller vers... C'est ça, hein, c'est le chakra créatif aussi. Ça vous permet de créer votre vie comme vous l'entendez, d'aller vers ce que vous désirez aussi, et pas de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui est injuste. Et là, ça va vous permettre de remettre en place les énergies. Mais c'est surtout au niveau du chakra sacré. D'accord? Ouvrez-vous à la vie que vous avez envie de créer et sortez de cette injustice, les Sagittaires. Le yoga peut être très bien pour vous aussi. Sinon, comme je vous l'ai dit, méditation guidée sur le chakra sacré. Moi, j'écoute Courant Indigo pour les méditations guidées. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui ne connaissent pas. Méditation guidée, blessure d'injustice, pour ceux qui veulent faire appel à un professionnel. Les soins énergétiques aussi. Ou sinon, on s'aide des pierres.
d'accord, pour harmoniser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme pierre? Le larimar, pour vous les amis. Le larimar, alors c'est une pierre d'eau, d'océan, donc c'est une pierre qui va vous apporter comme ça de la douceur, vous voyez, dans votre vie, qui va vous permettre aussi d'être dans une forme de fluidité, de laisser les choses couler comme ça sans vous tracasser, mais elle va aussi travailler sur votre chakra de la gorge, parce que peut-être que justement, dans cette situation, vous n'osez pas vous exprimer ou dire stop. Vous voyez, exprimer vos besoins ou dire clairement stop, c'est injuste que je vis, ce que je vis, j'arrête. Vous voyez, donc le larimar, voilà. Je n'en ai pas en boutique, il me semble. Sinon, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne qui s'affiche ici. Maintenant, vous commencez à la comprendre. Ici aussi, vous pouvez cliquer et puis après, vous irez quand vous voulez. Ou sinon, même en barre d'infos. Je ne crois pas que je l'ai. Le larimar, sinon, vous pouvez vous la procurer où vous le souhaitez. Donc, alors, ça va être soit en bijoux, en pierre roulée dans la poche, en pierre brute dans la poche pendant 2 mois, pendant les méditations dans la main. Vous pouvez mettre une pierre dans le bain, en infusion, pour ceux qui font des bains purificateurs. D'accord? Voilà les sagittaires. Donc, ok, on va mettre ça là parce que ça va nous servir après. Et maintenant, on va passer aux oracles. Alors, Sagittaire, les murmures de Ganesh en énergie principale et dominante, le ferry le normand, passé, présent, futur, recouvert de l'oracle de la triade. C'est parti. Les Sagittaires. Oups, ben voilà. Évolution énergétique, il y a un changement. Il y a un changement là au niveau énergétique pour vous, les Sagittaires. Et je pense que là, c'est ça. Hein, c'est pour ça que là, il faut travailler sur cette dispersion d'énergie. Parce que il faut évoluer au niveau énergétique. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir aussi vous sortir de certaines situations. Ou éviter peut-être à l'avenir de faire des mauvais choix, de faire des erreurs. Vous voyez, c'est vraiment au niveau des chakras, au niveau énergétique. Il faut faire encore un petit travail comme ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Et puis ce qu'on voit d'ailleurs dans les cartes. Hein. Ouais, parce que vous êtes dans une phase de développement et de changement, d'accord? Mais il faut aussi vous nettoyer vraiment énergétiquement. Alors ça peut être simple, ça peut être une méditation qui va vous faire travailler sur tous les chakras tout simplement. Vous voyez, avec la force de volonté d'y croire, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Ayez juste confiance en vous. D'accord? Moi je considère qu'on n'est pas obligé tout le temps de payer aussi pour se soigner. On peut se guérir soi-même. Mais maintenant il faut avoir la volonté, il faut y croire, il faut le faire avec le cœur aussi. Hein. Alors, ouais, donc je vous disais, oui, voilà, il faut nettoyer énergétiquement pour pouvoir évoluer parce que vous êtes dans une phase de développement, de changement, mais il y a peut-être que ça, vous le sentez, mais il y a toujours peut-être quelque chose qui vous bloque comme ça. C'est parce qu'au niveau des énergies, c'est un petit peu dispersé. C'est vraiment ça. Vous êtes soutenu de toute manière par l'univers, même au niveau énergétique. L'univers vous propulse comme ça vers la réalisation de vos efforts, vous propulse vers une énergie positive. C'est comme si en fait, moi ce que je peux ressentir pour certains Sagittaires, c'est que d'un coup vous vous sentez propulsé comme ça. Et parce qu'il y a un petit souci au niveau énergétique, hop, vous reperdez un peu, vous voyez, vous montez et puis vous redescendez encore un petit peu comme ça. Donc après, c'est difficile de remonter. Donc voilà, vous êtes en pleine évolution, en plein changement. Le numéro 5, c'est le numéro aussi du changement. Mais comme je vous l'ai dit, encore un petit travail à faire parce qu'il y a encore cette blessure d'injustice. Alors à vous de voir, peut-être aussi, il faut sortir d'une situation qui est injuste pour toi, pour vous. Je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des solutions à tout, d'accord ? Alors, ok, on va se garder ça là. On va voir avec d'autres cartes. Les Sagittaires. Allez. Voilà. Oh, mais ça, c'est fou. Tous les signes l'ont, cette carte. C'est incroyable. Hein. Les nuages, donc une confusion, hésitation. Vous voyez, tous les signes l'ont. C'est vraiment... des fois, c'est incroyable, la cartomancie. Pratiquement tous les signes ont cette carte. Vous, c'est par rapport à quoi?
Ok. Ah, par rapport à quelque chose où vous êtes ancré, engagé. Ok. C'est pour ça qu'on parle de changement. Il y a peut-être un changement. Bon, il y a des doutes. Encore une fois, on a l'ancrage. Non, mais vous voyez comment c'est incroyable. Quand il y a la connexion, il y a la connexion. Là, vous voyez, ces deux cartes, les amis, je viens de couper ces deux cartes, c'est cela. C'est cela. Là, on a la confusion, le nuage, les doutes. Et là, on a l'ancrage, l'arbre. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Des fois, c'est... bon, et voilà. Et je coupe sur nouveau départ. Ouais, bon, ben, il y a un changement là, par rapport à... Pour certains, alors, soit vous avez des doutes pour vous ancrer, pour vous engager dans une situation. Et pour d'autres, vous avez des doutes pour sortir d'une situation parce qu'il y a aussi l'ancrage. Vous voyez? Donc, il faut aller chercher ce petit point-là, vous voyez. Là, pour l'instant, vous êtes un peu dans ce tunnel-là, un peu sombre. Mais il y a possibilité de voir la lumière au bout du tunnel. Mais pour ça, il faut évoluer, il faut danser avec, avec l'univers, vous voyez, avec ce que l'univers vous propulse. Bon, ouais, non, mais c'est quand même super positif, je trouve. Alors, attendez, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Hop, voilà, là, c'est super. Allez, les amis, on y va. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a avec? Ah, l'amour, l'amour, l'amour de vous-même. Oui, une nécessité de vous aimer vous, une nécessité de vous écouter pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Malgré les émotions, vous devez aller vers la lumière, vous devez retrouver un équilibre. Pour l'instant, vous êtes trop dans une situation qui est confuse. Alors pour certains, vous sortir d'un engagement, parce que là, vous voyez, on a l'encre, on a l'encre et l'arbre, il y a vraiment quelque chose d'engageant. Pour d'autres, aller vers cet engagement aussi. Ça, c'est possible. Allez, on va voir. Alors, Sagittaire, passé, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben on a les disputes, là. Le fouet, là, ça, c'est des disputes avec autrui ou intérieur. Ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est querelle, conflit, dispute, mécontentement. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, ben ça ne s'arrête pas, quoi, c'est répétitif. On a le serpent qui se mord la queue. Donc, dans une situation peut-être dans laquelle vous êtes ancré, il y a des disputes et c'est répétitif, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour d'autres, peut-être que c'est des conflits intérieurs qui arrivent tout le temps comme ça, qui sont répétitifs par rapport à une forme d'engagement. Peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à vous engager aussi. Vous voyez, ça, c'est possible. La petite plume, elle me gêne. Voilà, on va la mettre là. Bon, elle est bien là. Ok, qu'est-ce que j'ai là? L'améthyste. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour le passé. Présent, quand je dis présent, c'est au moment où vous regardez la vidéo, aux alentours. Donc, la semaine dernière, aujourd'hui, dans une semaine, d'accord? Présent, qu'est-ce qu'on a? Ben, il faut faire un choix. Il faut prendre une direction. On a quand même deux nombres miroirs, le 11, le 22. Ok, il faut prendre une décision. Vous êtes en train de décider. Ben oui, on a la carte du nouveau départ qui revient. Donc, actuellement, je pense que là, il faut faire le choix, mais un vrai choix final, d'accord, sans dispersion, de prendre un nouveau départ, de sortir de ces conflits, d'arrêter ce cycle répétitif où soit vous étiez en conflit intérieur pour l'engagement, ou soit vous étiez en conflit avec autrui dans un engagement. Aujourd'hui, il y a un choix là qui est, je pense, inéluctable. Nouveau départ, on se libère par la même occasion. Futur, dans moins de 2 mois. Oh, c'est bien, la reconnaissance là, avec la lune. Et la foudre. Bon, ah oui, ok. Ça risque d'être brutal là. Ça risque d'être brutal. Il va se passer quelque chose. Hein. Là, je sens des sagittaires qui ont peut-être du mal, qui sont trop confus, ou bien c'est un peu trop compliqué. Peut-être de poser l'acte ou de choisir, je ne sais pas. En tout cas, la foudre, il va se passer quelque chose. Encore un nouveau départ. Encore un nombre miroir. 44, 11, 22, 44. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de recouvrir. Ça va être quoi là? Ça, moi, je sens un événement brutal, soudain, qui va vous aider à avoir confiance en vous. Donc, soit à sortir de cet engagement, soit aller vers cet engagement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Ah, un papier pour partir ou pour démarrer. Alors, un papier ou, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Moi, je vois plutôt des personnes sortir de conflit, hein, plutôt. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Prendre un nouveau départ, faire le choix de partir d'une situation conflictuelle. Là, papier, c'est peut-être suite à des démarches.
d'accord? Démarche administrative éventuellement, par exemple un divorce. Alors, on va voir ce qu'on a. Non. J'ai envie de poser encore une carte. Bah oui, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Bon, clairement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, ça va être concernant peut-être un papier que vous allez recevoir, un document, un mail, quelque chose comme ça. Hein. Ça va arriver soudainement, brutalement. Mais vous allez... Bah oui, voilà, ça va vous permettre de mettre fin. Vous allez peut-être, soit pour certains, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de dire, bon, maintenant, stop. Ou soit, pour d'autres, vous allez recevoir une nouvelle, un courrier, quelque chose comme ça. Hein. Mais là, on sent la reconnaissance. Donc, on dirait que vous allez enfin pouvoir prendre votre courage à deux mains. Bon, j'espère que ça vous parle, les amis. Là, on parle vraiment, on est vraiment dans une énergie de changement et d'évolution. Hein. Donc, soyez vraiment attentif à tout. Hein. Même ça peut être un signe, hein, même si c'est un papier, un mail, quelque chose que vous allez découvrir. Vous voyez, ça peut être un signe. Donc, soyez attentifs. C'est l'univers qui vous aide pour sortir de ces conflits aussi. Allez, on passe à un deuxième message d'oracle. On va utiliser deux Béline, donc le classique, et celui de Gabriel Sanchez. Sagittaire. Oups. Sagittaire. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'être au calme. Vous avez besoin de paix intérieure, de quiétude. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, hein, pour certains Sagittaires. Vous vous sentez limité, incompris, limité, pas bien dans votre peau. Et vous avez vraiment besoin de vous reposer. Pour certains, d'accord? Allez, c'est parti. Passé, présent, futur. Bon, ben regardez ce qu'on a. On a la ruine. Hein. Ben, il y a quelque chose qui s'effondre. On parle de rupture aussi. Hein. Pour certains, il y a quelque chose qui s'effondre ici. Hein, pour votre plus grand bonheur. Bon, à voir si c'est vous ou si c'est en face de vous qu'il va y avoir une fin. Hein, peu importe, hein, de contrat, de travail, d'emploi, de relation, peu importe. Mais dans tous les cas, cette fin, c'est pour votre plus grand bonheur. Donc, soit vous allez le prendre bien, soit vous allez le décider pour être heureux. On a encore cette énergie du 5, donc l'énergie du changement. Encore une fois, moi je sens un changement, il est inéluctable. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a avec celui-ci, le classique. Voilà. Découverte. Ben, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez découvrir qui va vous permettre de vous déchaîner. Là, je vous sens lié. Quelque chose que vous allez découvrir peut-être même au hasard. Hein. Vous voyez, c'est un hasard, même si le hasard n'existe pas, mais qui va vous permettre vraiment, qui va vous apporter un bon appui pour sortir de ces chaînes, quoi. Vous voyez, pour détruire ces chaînes, il y a une découverte qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Donc, soit de la nouveauté, une nouvelle personne, un message, un mail, quelque chose qu'on vous dit, je ne sais pas. Vous voyez, ça va vous aider. C'est ça l'aide de l'univers aussi. Alors, les amis, passez. Bon, ben voilà, hein. Vol, perte, hein. On a de l'abus de confiance, on a de l'escroquerie, manipulation. Bon, voilà, hein. On a des choses négatives, des trahisons, etc. Et d'ailleurs, là, avec la carte campagne santé qu'on avait tout à l'heure avec ce jeu, il me semble... vous avez déjà découvert des choses dans le passé. Mais c'est comme si vous êtes resté sage, tranquille. C'est comme si vous n'avez pas dit grand-chose ou vous avez lâché prise, laissé tomber, pardonné. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, donc présent, pensée amitié. Ok, on a une forme d'affection. On a peut-être des amis qui vous soutiennent. Peut-être, ouais, l'intelligence. Ok, il y a beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, ah oh non, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de beaucoup cogiter, de beaucoup réfléchir et vous avez juste envie, c'est d'être honnête envers vous-même. C'est ça aussi, hein, la carte pensée amitié, c'est le chien. Le chien, c'est la sincérité, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est peut-être que vous avez des amis ici qui vous aident émotionnellement, mentalement, vous voyez, à prendre une décision, à bien réfléchir, à bien comprendre, vous voyez. Communiquer beaucoup avec les amis, ça vous fait du bien. Sinon, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, vous essayez de vous comprendre, vous, de vous écouter, d'être honnête envers vous-même. Bien sûr, par rapport à ça. Futur. L'eau.
La passivité, le calme est là pour parler. Bon, il va y avoir de la communication. Ouais, dans le futur, il va y avoir de la communication. Mais en même temps, on a la carte du voyage. Je pense que pour moi, dans le futur proche, dans les 2 prochains mois, vous allez communiquer, discuter, à partir éventuellement. Parce que là, on a quand même la carte de la ruine. Et ce que vous allez découvrir, comme je vous l'ai dit, soit ça vient de l'extérieur ou soit ça vient actuellement de l'intérieur de chez vous. C'est comme un changement en vous, comme ça, que vous êtes en train de découvrir. Bon, 14, ça fait 5. Là, on a le 5 aussi. Il y a beaucoup de 5. Donc, je pense que là, vraiment... septembre principalement, peut-être même août, vous êtes en train de changer intérieurement, hein. Vraiment c'est très fort, donc c'est pour ça que ça pousse à poser des actes, à penser à soi, bon voilà, en tout cas vous allez communiquer pour partir d'une situation, et puis bon bah finalement il y a quelque chose qui s'arrête, hein. À vous de voir comment ça vous parle, mais vraiment ça peut être aussi dans plusieurs domaines les amis, hein. Allez, maintenant on prend un dernier message d'oracle avant de passer au taroscope. Et on y va avec les portes de l'âme et les 77. Sagittaire. La mort et la renaissance, magnifique. Bon, bah, je crois que ça confirme tout ça, hein. Mort et renaissance, regardez le papillon. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Ça, je vais le mettre en message, je pense. La mort et la renaissance, qui dit renaissance, dit qu'il y a quelque chose qui doit mourir, les sagittaires. Ça peut être intérieurement, d'accord, un changement en vous, ou extérieurement dans la matière, ou les deux. D'accord? Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc, même si c'est quelque chose qui prend fin, il faut être joyeux de cette fin. De toute manière, tout à l'heure, on avait ruine et le bonheur. Donc, vous voyez, je pense que ça peut vous faire du bien. En tout cas, il faut le prendre comme ça. Parce que c'est la vie qui est comme ça. Il y a des commencements, il y a des fins et c'est comme ça, la vie. Ce sont des cycles, quoi. C'est inévitable. Mais c'est pour avancer, pour évoluer aussi. Allez les amis, hop, 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 c'est parti. Une. Qu'est-ce qu'on a ici? La récompense. C'est beau, hein? La récompense si vous coupez. Eh oui, la récompense si vous allez vers la mort. Entre guillemets, hein, c'est symbolique, hein? D'accord? Vers la fin, vers la mort. La récompense et la renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bah ouais, il y a encore cette histoire de nouvelles. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être par courrier, peut-être des démarches que vous allez faire, peut-être des nouvelles par courrier, ou bien vous allez apprendre quelque chose. Ça revient encore cette histoire de nouvelles, hein. Et oui, regardez avec la bougie. Vous allez découvrir quelque chose, les amis, qui va vous aider à mettre fin. Je suis sûre et certaine. C'est fou. Ah oui, vous allez vous reposer. Peut-être quelque chose en lien avec un lit. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez enfin décider, enfin faire votre choix. Et ça, c'est aussi la carte du renouveau. Et là, on a 41, on a le 5. Et là, on a 33, comme tout à l'heure, on l'avait. Là, on a 14, et ça fait 5 encore une fois. C'est un changement inévitable. 28, 10, la moitié de 10, c'est 5. Et 10, c'est la roue de fortune. C'est un changement inévitable, les amis. Donc là, je pense que pour certains sagittaires, peut-être que ça fait un moment que vous procrastinez par rapport à ce changement, ou bien c'est pas une question... Il y en a qui procrastinent, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'autre solution, donc pas le choix. Et là, c'est comme si l'univers va vous apporter quelque chose, hein. Donc, il faut vraiment saisir cette occasion, cette offre, cette opportunité. Là, j'ai quand même des nouvelles concernant peut-être un déplacement ou le matériel. À voir comment ça parle. On a la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la... Ouais, bon,
On a quand même la tristesse. Là, les nouvelles que vous allez apprendre vont en même temps vous rendre triste, mais en même temps vous soulager. Parce que vont vous permettre d'aller dans une nouvelle direction et d'enfin mettre fin, d'aller vers une renaissance. C'est une récompense dans tous les cas. Alors, ok. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une situation chez vous qui tourne en rond. Alors, des fois, j'ai les messages d'oracle, ça va être des messages différents. Mais là, vous voyez, depuis le début, pour vous, c'est toujours le même message, les Sagittaires, parce que je pense vraiment qu'il y a un vrai message à vous transmettre ici, hein, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? Soyez à l'écoute de vous après ça, après cette découverte. D'accord? Je ne sais, ça va être différent pour chaque personne. Qui va vous rendre triste, mais qui va vous décevoir. C'est ce que je sens. Mais en même temps, qui va vous soulager parce que ça va vous permettre de vous reposer, de prendre une nouvelle direction, d'aller vers une renaissance. Qui dit renaissance dit mort. Donc finalement, ça sera un mal pour un bien parce que ça sera une récompense. D'accord? Maintenant, soyez à l'écoute aussi de ce que vous souhaitez à partir de là, parce que c'est un cadeau et peut-être que vous avez demandé l'univers aide-moi et ça peut venir sous n'importe quelle forme, ok? Donc moi je trouve que c'est très positif, hein. On n'oublie pas, hein, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau, hein. Et là si c'est une fin par rapport à quelque chose d'injuste qui ne vous convient plus, bah là le renouveau il va juste être magnifique pour vous. Il ne faut pas avoir peur les amis, hein. Voilà, on va passer maintenant au taroscope. Moi, c'est ma partie préférée, même si j'adore les oracles. Le tarot, voilà, je suis vraiment passionnée. Ça, je la garde pour la petite phrase. Allez, c'est parti mes amis. Et on commence avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale et dominante. Et la fin des hostilités. Et voilà. Et voilà, ah, vous me régalez, les Sagittaires, parce que c'est tellement fluide. On va passer un petit coup de sauge. Non, mais je vous jure, les amis, c'est fluide. Bon, ben, après, voilà, hein, je vous annonce pas des prédictions de... voilà, je vous annonce pas non plus des trucs de fou, quoi. Mais c'est magnifique, parce que c'est super positif et salvateur, quoi. Vraiment, hein. Regardez, hostilité à l'envers, c'est la fin. C'est la fin des hostilités, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des conflits. Vous voyez, c'est la fin de tout ça. C'est vraiment très beau, moi j'adore. C'est fini les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? Bah, regardez ce que j'ai là, j'ai jalousie. Clairement, hein, c'est la fin de tout ça. Ça ne veut pas forcément dire jalousie, mais voilà, c'est quand même la fin c'est fini, on arrête de se défendre. On arrête les hostilités. Même, il y a un changement, encore une fois, c'est la carte du changement qui s'opère déjà dans vos énergies. Vous voyez, comme il y a un changement qui s'opère en vous, ça va s'opérer forcément dans la matière. C'est fou, hein? L'univers vous soutient, hein, clairement, hein, pour votre propre changement intérieur, hein, les amis, hein. Là, c'est fini les actes agressifs, ça y est, peu importe les raisons, peu importe les facteurs intérieurs, extérieurs, peu importe. Là, c'est comme si on laisse place à la paix et l'harmonie, parce que ça commence en vous. Donc forcément, dans la matière, ça s'améliore, quoi. Bon, super, hein, vraiment. Bon, allez, on continue. On se garde ça là, ça va nous servir. Bon là, autant vous dire, hein, les amis, hein, si ça vous a parlé les messages tout à l'heure, je pense que là, ça va nous reparler de ça. Hein. Après, on verra, comme ça, on pourra voir dans quel domaine. Alors, j'y vais avec le The Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. C'est parti. Cette carte, on va la voir. Voilà. Allez, c'est parti. Sagittaire. Voilà, le pendu. On change sa vision de voir les choses, on se débloque. On arrête de se sacrifier. Peut-être que vous êtes bloqué aussi actuellement parce que vous avez peur du conflit. Mais ça y est, hein, vous allez sortir d'une forme de cachette et vous allez vous affirmer, hein, les Sagittaires. Hein, clairement. Allez, c'est parti. On y va et on commence par l'énergie de juillet-août. Alors, on va enlever... Non, pas besoin de l'enlever. On va mettre dessus. Voilà, juillet-août. Septembre. Octobre. Ensuite,
Ensuite, alors, challenge, défi. Le conseil, les Sagittaires. Ensuite, on passe au domaine. On y va pour le sentimental, en sachant que quand j'aurai terminé les guidances générales pour tous les signes, je vais commencer les guidances sentimentales, d'accord, où il y aura bien sûr, pour ceux qui me connaissent, plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Donc voilà, ça c'est juste une petite carte, voilà, on va essayer de voir, mais bon. Professionnel, santé, bien-être, l'évolution dans le meilleur des cas, et la synthèse. Voilà. On a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça peut être votre passé, vos enfants, votre enfant intérieur. En tout cas, on sent que c'est peut-être ces trois choses, c'est peut-être une des trois qui fait que vous n'aviez pas le courage, ou vous n'avez pas encore le courage, mais à voir ce qu'on va voir. Mais il y a, ouais, soit vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, soit vous avez un enfant, des enfants, ou soit c'est à cause de votre passé, d'accord, de votre enfance, que vous manquez de courage et de confiance en vous. Allez, on étale ce tarot et on y va. Alors, les cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers. Peu importe comment elles sortent. Il faut savoir que c'est pas parce qu'elles sortent par moment à l'envers que c'est négatif. Au contraire, pas du tout. D'accord? La grande prêtresse, écoutez votre guidance intérieure. Voilà, c'est pas parce qu'elles sortent négatives, ouais, par rapport à des doutes, des hésitations que vous avez. Vous devez vous écouter intérieurement. Oui, donc c'est pas parce qu'elles sortent à l'envers qu'elles sont négatives. Parfois, c'est au contraire très positif. Enfin, de toute manière, on n'est pas là pour dire que le positif, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je les prends dans les deux sens. En tout cas, pour ce mois-ci. En général, je fais que les arcanes majeurs à l'endroit à l'envers, les mineurs, je les retourne, mais là, j'ai pas envie. Voilà. Allez, c'est parti. Juillet-août, les amis. Vous ne vous êtes pas écouté. L'as de coupe renversé. Vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'avez pas écouté votre âme en juillet-août. Il n'y a rien de dramatique, c'est pas grave. Ouais, bah oui. Vous avez peut-être tourné le dos à un amour aussi, pour certains. Pour certains, alors j'ai deux cas de figure. Pour certains, vous n'avez pas écouté votre âme, votre cœur. Vous n'avez pas tourné le dos à un passé. Ou à une personne voilà, qui doit être dans le passé maintenant. Pour d'autres, vous avez tourné le dos à quelqu'un que vous n'aimiez plus, ou à un projet, ou à un travail que vous n'aimiez plus. Je pense plutôt que c'est ça. Excusez-moi, je reviens sur... c'est plus ça que je ressens, moi, la deuxième. J'ai l'impression que vous êtes éloigné, je dirais. Vous avez pris des distances. Peut-être qu'il y a eu une fin, je ne sais pas. Mais je sens plutôt le fait de s'éloigner, de prendre des distances, ou de ne plus faire d'efforts, voilà, dans une relation ou dans un travail, mais dans quelque chose, en tout cas, que vous n'aimez plus aujourd'hui. Juillet-août, donc, il y a quand même eu des distances qui ont été prises. Septembre, qu'est-ce qu'on a ? Reine de coupe renversée. Bon, on va voir, parce que reine de coupe renversée, on ne s'écoute pas. Eh oui, le pendu. Bon, septembre, c'est bloqué parce que là, voilà, c'est ce que je disais là. En septembre, vous n'allez pas forcément vous écouter. C'est pas forcément vous écouter, c'est pas écouter vos besoins à vous. D'accord. Tout à l'heure, on avait le pendu qui est sorti avec ce jeu aussi. Ou peut-être que... Alors, attendez. On va mettre une autre carte pour être sûr. Ah, les amoureux à l'envers. Bon, bah, il y a une relation, il y a une union, là. Une union professionnelle, sentimentale, qui doit se terminer. Simplement, moi, je pense qu'effectivement, vous avez déjà commencé ce travail-là en juillet-août. Vous avez tourné le dos à ce passé-là. Maintenant, soit cette personne est toujours dans vos énergies, soit vous êtes toujours avec cette personne et vous avez uniquement pris des distances. Maintenant, là, en septembre, on sent qu'il y a une vraie séparation. Peut-être pas physique, mais en tout cas, on avance encore plus vers cette séparation. Donc, si c'est un ex, on arrête de penser à lui, à elle. Si c'est quelqu'un avec qui on est encore plus distant, on n'a plus d'amour, on n'a plus envie. Mais par contre... il y a quand même un blocage avec le pendu dans le sens où vous vous sacrifiez encore un petit peu. Vous avez peut-être peur des hostilités ou bien il y a des enfants. D'accord? Octobre, pardon.
Ah ouais, c'est fou. Reine de coupe, roi de coupe. Bon, octobre, là, vous ne pouvez plus canaliser vos émotions. Voilà, c'est ce que je ressens. Là encore, vous avez canalisé. Là, octobre, c'est plus possible. Parce qu'en septembre, j'ai canalisé. Je me suis calmée, malgré que c'est fini, et je suis sûre et certain. Là, en octobre, je ne peux plus rien canaliser. Ça va déborder, ça va exploser. C'est un peu ça hein, qu'on voit. Hein. Et voilà. Et le fou, ben, je me libère, je prends un nouveau départ. Donc pour moi, clairement, les Sagittaires, hein, si c'est une relation sentimentale, amicale, professionnelle, vous partez en octobre. D'accord? Parce que vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous. Là, en octobre, vous ne pouvez plus. C'est plus possible. Donc je prends un nouveau départ et en fait, le fou, c'est je canalise plus, je m'en fous en fait des conséquences. J'y vais. Et tant pis, adviendra ce qu'il adviendra. J'écoute mon âme, enfin. Je sors de ces hostilités, de ce blocage. Alors, votre challenge défi par rapport à ça, ben, c'est de ne pas, bon pour certains, faire revenir un ex, une ex. Sinon, pour d'autres, de ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un de séducteur. Voilà, tempérance. Ouais. Ne pas vous laisser... voilà, de garder votre self-control, de garder votre équilibre et de ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un qui il a le charme. Hein. C'est un homme, une femme, mais voilà, cette personne, elle a le charme comme ça, elle séduit. Parfois, elle manipule, mais elle séduit pour arriver à ses fins. Et si on veut que vous restiez, si on veut vous garder dans les énergies, voilà. Et vous, c'est, je garde mon self-control, je garde l'équilibre. C'est ça un peu votre challenge défi, c'est ne pas vous laisser aller à ces émotions-là. Le conseil, oh là là, c'est fou, le jugement, eh bien la décision finale de se libérer, c'est ça le conseil. C'est en fait, ne vous laissez pas manipuler ou peu importe, libérez-vous. Réfléchissez, écoutez, regardez, écoutez les messages, écoutez les signes, écoutez votre intuition et puis libérez-vous quoi, complètement. Comme vous pouvez, hein, je crois que c'est le mieux pour vous. Ça, on l'a vu depuis le début. D'accord? Mais ne vous laissez pas... ne vous laissez pas avoir par vos doutes ou par les comportements d'autrui où on va apporter un peu de douceur parce qu'on sait que vous voulez partir, par exemple. Hein. Allez, au niveau love, Reine de denier renversée. Reine de denier renversée, Sagittaire, c'est vraiment le fait que vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous voyez, de votre santé, de... Regardez l'amour, ouais. Vous ne prenez pas assez... Bon, il y en a qui vont se séparer pour... Mais je ne pense pas que c'est pour un autre. Non, je pense que là, on parle vraiment de vous. Mais on développera le sentimental dans une autre vidéo. Mais vous ne prenez pas assez soin de vous. Et pour moi, vous ne vous donnez pas assez d'amour. Alors, j'ai envie de prendre une autre carte pour pouvoir m'adapter. L'as d'épée renversé. On a deux as, hein. L'as de coupe et l'as d'épée. L'as de coupe à l'endroit, l'as d'épée renversé. Ouais. Bon, il y a peut-être un problème là avec le chakra de la gorge. Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer vraiment, à trancher aussi au niveau sentimental, peut-être à choisir entre par rapport à une personne. Vous n'avez pas envie de créer aussi. C'est plutôt ça. Vous n'avez pas envie de créer, vous avez plus envie de vous occuper de vous. D'accord? Donc pour ça, pour certains, il faut trancher. Et pour d'autres, vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à une nouvelle personne. Mais bon, on verra après le sentimental. Professionnel. Ben, on a l'as d'épée à l'envers encore. Peut-être que c'est relié aussi, hein, les amis, hein, le sentimental et le professionnel. Hein. Pour certains, s'il y a un changement sentimental, il y en a un professionnel et vice-versa. Ouais, là, vous ne savez pas en fait. Là, c'est pareil, au niveau sentimental, vous ne savez pas si vous devez vous ouvrir à l'amour ou penser à vous. Vous voyez, je ne pense pas que vous soyez prêt dans tous les cas de figure. Donc là, professionnel, c'est pareil, on ne sait pas, on ne sait plus. On n'a plus envie, mais on ne prend pas de décision non plus. Vous voyez, vous n'avez plus envie de travailler, vous n'avez plus envie de réparer les choses. Je pense que vous n'avez plus envie de travailler ou faire ce que vous faites aujourd'hui, mais en même temps, vous ne prenez pas de décision au niveau professionnel. Santé bien-être pour juillet-août. L'empereur, on l'avait tout à l'heure. Bon, bah le courage, hein. Voilà, le courage, la force de persuasion, la tête haute, on prend des décisions, on se sent bien. Là, on a une bonne santé physique aussi avec l'empereur. 5 d'épée. 5 d'épée. Ouais, bah écoutez, au risque de... Alors, comment je peux dire ça? Non, je pense que c'est toutes les trahisons que vous avez eues récemment
ou les hostilités, ou les problèmes de communication, ou les conflits, qui fait de vous une personne forte aujourd'hui. Je pense plus que c'est ça. L'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils et la guidance. Et on a la lune qu'on avait aussi tout à l'heure. Ok. Et ouais, ben là, la lune, encore une fois, hein, beaucoup d'intuition. Qu'est-ce qu'on a sur la lune? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Ouais, la mort. Et voilà, la mort qui revient. La mort à l'envers. Encore une fois, la mort à l'envers, c'est ça. Mort et renaissance. Donc l'évolution dans le meilleur des cas, c'est vraiment d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure et d'aller vers la fin, de célébrer la fin d'une situation pour vous préparer à un renouveau glorieux et magnifique, quoi. C'est vraiment ce que je vois. C'est fou comment votre guidance, elle est cohérente, hein, les Sagittaires. Hein. Donc vraiment, j'espère que vous allez écouter les conseils hein, et la guidance, parce que ça va être très, très, très important et crucial pour vous. Hein. C'est magnifique. La synthèse, on arrête de se faire mal à la tête, c'est ça. Voilà, la synthèse, c'est ça. Ça y est, on arrête de se faire mal à la tête, on arrête les hostilités, c'est bon, quoi. Et c'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Reine de coupe. Et bien voilà, vous allez vous écouter, vous allez vous donner de l'amour, vous allez penser à vous, les amis. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Bon, mais il faut partir d'une situation. D'accord? Vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous allez pouvoir vous donner de l'amour, faire des choses que vous aimez, peu importe. Vous voyez, la reine de coupe, elle quand même, elle est magnifique et elle est heureuse quoi dans sa vie. Voilà ce vers quoi vous tendez. Allez, on prend un dernier message pour clôturer tout ça et ça va nous résumer toute la guidance. Ah, les Sagittaires, j'ai pris du temps avec vous quand même. L'énergie d'amour, magnifique. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Vous voyez ? Ça va être ça votre énergie. C'est une énergie d'amour. Et tout ce qui vous fait du mal, qui brime votre harmonie intérieure, vous allez le laisser derrière vous. D'accord? Je ne sais pas quand. J'espère pour vous ces 2 prochains mois, en tout cas, dans la mesure du possible, bien évidemment. Merci pour votre écoute, les Sagittaires. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de votre expérience. À très bientôt pour le sentimental et d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye!